Bonjour et bienvenue dans notre studio de Strasbourg. Cette année a eu lieu le 31 mai à Vienne la plus grande manifestation de bienfaisance en Europe appelée le Live Ball en faveur des personnes infectées par le virus HIV ou contaminées par le sida. L'association AIDS Life, qui est derrière ce Live Ball, Ball pour la vie, soutient le travail de la fondation Bill, Hillary et Chelsea Clinton. Bill Clinton est un des sympathisants célèbres du Live Ball. Selon les médias, le Live Ball est devenu de plus en plus une fête de bienfaisance stridente au cours des dernières années. Cette année, la place de l'hôtel de ville de Vienne était transformée en un jardin des désirs. Avant l'événement, l'affiche du Live Ball avait déjà fait beaucoup de bruit à Vienne, car elle montrait un transsexuel complètement nu et une femme avec un pénis. Le slogan de l'affiche disait « Je suis Adam, je suis Ève, je suis moi ». La question se pose de savoir ce que cette publicité et ce développement du Live Ball ont encore à voir avec la prévention du sida. Il est évident que c'est un tout autre objectif qui est poursuivi. Depuis 1995, notre société est de plus en plus marquée par la théorie du genre. À l'époque, il a été décidé à la conférence mondiale des femmes à Pékin de faire entrer la théorie du genre dans le mainstream, c'est-à-dire au centre de la société. Et cela malgré la résistance de beaucoup de femmes des Nations Unies venant des pays en voie de développement. Celles-ci auraient préféré se pencher sur les véritables problèmes de femmes dans leurs pays respectifs. La théorie du genre considère que les gens sont prisonniers de leur rôle d'homme ou de femme et veut les en libérer afin qu'ils puissent choisir parmi une multitude de genres, c'est-à-dire de sexes. L'identité d'homme et l'identité de femme doivent être dissoutes et la théorie du genre lutte contre l'hétérosexualité en tant que norme sociale. Cette théorie prétend même que la sexualité masculine ou féminine d'une personne se développe et se forme à travers l'éducation et non pas naturellement à la naissance de façon innée. Devant cette thèse, celui qui use de son bon sens va réaliser qu'une telle manière de penser et un tel comportement sont presque risibles, mais dans la pratique, cela doit être désigné comme étant quelque chose d'anormal. Il y a une étude scientifique à long terme, effectuée dans le mouvement des kibboutz en Israël, qui a réfuté le mainstream de la théorie du genre. Lors de l'éducation des enfants, on avait essayé de supprimer toutes les différences entre hommes et femmes, et les familles avaient été restructurées. Mais les femmes, qui étaient nées dans les kibboutz, imposaient le retour au mode de vie naturel. La nature de l'être humain, le besoin inné de parentalité, était malgré tout plus fort. Le Live Ball propage ouvertement et depuis des années l'idée de transgenre à l'aide de célébrités comme Bill Clinton, en faisant de la publicité pour une sexualité bien trop libérale. La théorie du genre conduit inévitablement à la dissolution du mariage et de la famille et donc à la dissolution de notre société. Beaucoup de cultures ont disparu à cause de l'effondrement de la morale. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que l'effondrement moral et culturel sont imposés par la politique. Quand va-t-on se réveiller et se défendre en tant que peuple contre ce Live Ball et contre les dissolutions de toutes les valeurs ?